Nous sommes le mardi 18 septembre, il est 9h18 du matin. Les cloches sonnent 14 fois, rappelant à la population chinoise les souffrances causées par l'agression japonaise. 87 ans plus tôt, les troupes japonaises ont fait exploser un tronçon de la voie ferrée de la ville de Shenyang, dans le nord-est de la Chine. Cette attaque a marqué le début de l'invasion qui a déchiré la Chine pendant 14 ans. Des sirènes ont également retenti dans les villes chinoises pour commémorer l'incident du 18 septembre. Les Japonais se sont rendus le 2 septembre 1945, marquant la victoire de la résistance chinoise contre l'agression japonaise. Mais durant les 14 années de guerre, des millions de Chinois ont été tués. Le musée de Shenyang a officiellement ouvert ses portes en 1999, donnant l'opportunité aux Chinois d'apprendre et de se souvenir de l'histoire, mais aussi de blessures impardonnables. Nous avons 6 sections dans le musée consacrées à la documentation chronologique des batailles entre la Chine et les agresseurs japonais jusqu'à la victoire de la résistance. Han Xiao, 26 ans, travaille comme guide et narrateur dans le musée depuis 3 ans. Pour lui, l'histoire est bien plus que de simples photos et textes. Il ne s'agit pas seulement de leur enseigner l'histoire. Le plus important, c'est notre volonté de transmettre l'esprit patriotique et la persévérance dont a fait preuve la résistance contre les envahisseurs japonais dans le nord-est de la Chine. Chaque année, autour du 18 septembre, le musée assiste à une augmentation de la fréquentation du public, à majorité constituée de jeunes qui désirent en savoir plus sur le passé. Maintenant que je sais à quel point les agresseurs japonais avaient préparé leur invasion, j'éprouve à leur égard du ressentiment. Beaucoup de gens ont été blessés et tués. En tant que Chinois, nous devons préserver la paix. L'histoire ne peut être effacée ni oubliée, mais les plaies peuvent se refermer avec le temps. Cette année marque le 40e anniversaire de la signature du traité de paix et d'amitié entre la Chine et le Japon. En tant qu'acteur majeur au niveau mondial, Beijing et Tokyo, en maintenant une relation saine et pacifique, en sont non seulement tous les deux bénéficiaires, mais aussi la région et le reste du monde.